Et peut-être, tu allais commencer ta séance d'entraînement sans t'échauffer, abdos, pompes, traction, etc. Laisse-moi te dire que tu as tort. Pourquoi? On va s'en ensemble tout de suite. Allez, c'est parti. Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne où j'aide chacun à mieux bouger et mieux vivre. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie de mettre en avant les principales raisons pour lesquelles il ne faut pas négliger l'échauffement. Et dans un deuxième temps, je vais te donner une routine d'échauffement, comme ça tu n'auras plus d'excuses. Allez, on y va. Il faut savoir que l'échauffement, c'est la partie la plus importante pour une bonne séance. Ça réveille tous les systèmes du corps, en tout cas les principaux. On va voir lesquels tout de suite. Déjà, le premier, c'est le système ventilatoire. Ça va permettre une mise en train progressive en fait de la fréquence et de l'amplitude. Donc le volume d'air qui rentre, qui sort et le nombre de cycles. Ensuite, le système musculaire, ça va activer les muscles, donc les contractions, le relâchement. Ensuite, le système cardiovasculaire, donc ça va augmenter le débit sanguin, donc l'apport d'oxygène aux muscles. Ensuite, le système nerveux, donc ça veut dire qu'en fait, tu vas améliorer progressivement la vitesse de réaction et de contraction musculaire. Ensuite, le système articulaire. Il faut savoir que dans les articulations, par exemple, je prends le genou, tu as un liquide qui s'appelle le liquide synovial. Et avec le mouvement, tu vas augmenter ce liquide synovial qui va justement rendre les articulations, les cartilages un petit peu plus épais. Tu auras une meilleure résistance face au choc, face aux forces appliquées quand tu feras ton entraînement. Ensuite, le système tendineux. Le tendon, il est là, il y a le muscle et l'articulation. Ça fait la liaison entre les deux. Donc tu vas avoir une meilleure élasticité du tendon. Donc autant te dire que c'est super important. Et enfin, le système énergétique. Tu vas avoir une meilleure énergie parce que tu vas avoir un meilleur approvisionnement en substrat énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu bizarre. En fait, c'est tout simple. C'est via l'alimentation. C'est les glucides, les protéines, les lipides pour avoir une meilleure justement énergie et puis un meilleur apport d'oxygène. Donc avec tout ça, quand tu réveilles tous ces systèmes-là, forcément arrivé à l'échauffement, après ton échauffement, par exemple, tu vas être au top. Donc on a vu la théorie, on va voir la pratique. Je te montre tout de suite une routine d'échauffement. Donc ça y est, tu as pris ton petit tapis, que ce soit chez toi, que ce soit dans ta salle de sport où tu aimes faire tes séances d'entraînement. Je te montre une petite routine avant d'attaquer ta séance. Donc là, le premier, on va faire des flexions, extensions de colonne. Je suis sur les genoux, je mets les mains sous les épaules. Quand je souffle dos rond, j'inspire dos plat. Je souffle dos rond, j'inspire dos plat. Je prends le temps pour bien mobiliser la colonne, les muscles autour de la colonne. Dos rond, je souffle, je regarde entre les jambes, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Donc là, tu en fais 5, 6, 7. Tu mobilises après en fonction de tes sensations, la fatigue du jour, la journée que tu as passée, etc. Ensuite, on va faire des rotations donc pour justement travailler sous un autre angle, mobiliser un petit peu les épaules, tourner la tête. Donc comment tu fais? Je suis sur les mains, toujours, je tends la jambe. Donc je laisse main et genou opposés, l'autre main sur la tempe et j'ouvre. Je touche le bras et j'ouvre. Tu essaies de fixer les hanches là et de te concentrer sur la rotation. Hop, voilà. Et j'inspire, j'ouvre. Après, la vitesse, c'est toi qui vois. Quand tu es à l'aise, tu peux lever la jambe derrière en contractant le fessier. Ça, tu peux. Hop, pareil de l'autre côté. Tac. Là, là, tu ouvres. Tac. Là, tu ouvres. Pareil, on fait 5, 6. Ensuite, on va passer au troisième. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer la région, ce qu'on appelle la région inguinale, entre le bas de l'abdomen, le haut de la cuisse, là, cette zone-là. Donc je me mets sur les mains. Je sors la jambe. La jambe ne la bouge pas, c'est moi qui bouge. Je vais un peu devant, un peu derrière. Un peu devant, un peu derrière. Voilà, j'essaie d'aller devant, derrière. Donc toi, ça va mobiliser toute la zone autour de la hanche. Donc le haut de la cuisse, le bas de l'abdomen. Donc un petit peu de ce côté-là. Pareil, t'en fais 5, 6, 7. Tu essaies de augmenter l'amplitude à chaque fois que tu bascules de l'autre côté. Tu te remets en position de départ, les deux mains, les deux genoux. Tu sors la jambe, tu places bien la jambe. Une fois que tu es placé, c'est parti. Devant, tu plonges. Derrière. Voilà, tu dois sentir qu'il se passe des choses justement dans cette région-là, la région inguinale. Toujours pareil, bas de l'abdomen, haut de la cuisse. Tu mobilises. Voilà. Ensuite, je vais passer allongé. Donc là, je m'allonge. Je me mets les pieds au sol, tranquillement, je m'allonge. Donc là, on va réveiller l'arrière des cuisses, les fessiers,
On va étirer aussi grand dorsal, on va mobiliser le haut du corps un petit peu. Ce que je fais, je lève, je vais chercher loin derrière. Je reviens, je pose. Je lève, hop, je vais chercher, je fais une petite diagonale. Donc quand tu fais la diagonale avec le bras, tu vas sentir au niveau sous le bras, au niveau du grand dorsal, donc les muscles sous le bras. Hop, je contracte les fessiers, je lève. Voilà, pareil. On fait 5-6 d'un côté, 5-6 de l'autre. Hop là, tu prends ton temps, tu sens bien que ça travaille l'arrière du cuisse quand tu fais l'extension de hanche. Fessier, hop, dernier. Ok. Là, tu prends tes genoux, tu vas faire une petite roulade pour arriver ici. Hop, voilà. Je reviens là, tu prends ton temps, tu es sur ton tapis, toujours impeccable. Ce que je vais faire, là, on va se concentrer sur la chaîne postérieure avec le chien tête en bas. Donc, tu vas sentir l'étirement bas du dos, l'arrière des cuisses. Ok. Ensuite, je me mets sur les genoux, les bras loin devant, j'allonge. Et là, je vais plonger, je sors la jambe. Bam. Donc, tu vas étirer le psoas, le mobiliser. Et en même temps, la hauteur. Hop là. Et tu recommences. Tu remets les mains, hop. Là, tu reviens devant, t'allonges. Tu sors l'autre pied. Hop. Et là, tu sens l'étirement sur le psoas de la jambe qui est derrière. Hop, tu ouvres. Tac. Là. Là. T'allonges. Tu vas à la vitesse qui te convient. Bon. Je te refais de l'autre côté. Là. Là. Tu mets le pied sur le côté. Et hop, tu ouvres. Ok. Ensuite, tu remontes. Alors, remonte doucement. Toujours tranquillement, tu vas monter le genou, faire un pas en avant, donc une fente avant. Tu vas rester en position basse en contractant la jambe avant. Ça donne ça. Je monte le genou, pas en avant. Hop, j'essaie d'être bien droit. Donc je prends conscience de mon corps dans l'espace. Je stabilise, j'appuie, je reviens. Je monte le genou, flexion des hanches. Je mets le pied devant, hop, je reste un petit peu. Je contracte la cuisse et je reviens. Je monte, pas en avant. Hop, je décolle le talon arrière, je descends. Poids du corps, jambe avant. Et je reviens. Tac. Donc je suis toujours encore un petit peu cool, mais je sens que les muscles là, des jambes, ça les taquine un petit peu. Hop, je reste en bas, je marque une petite temps d'arrêt. Je reviens, l'autre, je monte. Pas en avant, je descends, je stabilise. Allez, un dernier droite-gauche. Et après, tu vas voir, on va accélérer un petit peu. Hop, je reste là. Je reviens, dernier, je monte. Je pose, je reste là. Je reviens. Et là, on va attaquer un petit peu le cardio. Donc, tu commences à courir un petit peu. Si vraiment tu n'es pas à l'aise, tu décolles juste les talons. Sinon, tu sautilles un petit peu. Là, il faut que ça pulse un petit peu. Tac. Ensuite, on va faire les montées de genoux. Je te fais profil, de face et de profil. Tac. Tu montes les genoux. Oula. Tac. Tu sens que ça accélère. Ensuite, je reste de profil pour te montrer les talons fesses. Hop. Donc là, c'est l'arrière des cuisses, mais de façon plus tonique. Bam, t'en fais une bonne dizaine. Tac, 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 tac. Et le dernier, jumping jack. Je me passe à toi. J'ouvre, je ferme. Je te le fais lentement. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. Tac. T'en fais une bonne dizaine. Si t'es chaud, tu l'appuies. Faut que tu sens que le cardio, il monte en puissance. Allez, 3, 2, 1. Tu relâches. Et voilà la routine d'échauffement. Ok, super. On va voir ensemble la théorie et la pratique. Donc avec tous ces éléments que tu as entre les mains, tu devrais aborder ta séance dans les meilleures conditions. Tu vas avoir une meilleure amplitude de mouvement, tes articulations, elles seront plus solides, plus stables, elles vont être plus fortes face à l'effort. Tu vas avoir meilleure performance, meilleure puissance, meilleure force, bref, vraiment au top. Si tu veux aller un petit peu plus loin, n'hésite pas à faire un petit retour dans les commentaires, questions. Si tu veux aller un petit peu plus loin, voilà, tu reviens vers moi, n'hésite pas. Et d'ici là, je te dis à bientôt, bouge bien, vis bien, ciao.